profiter au quotidien car forcément, il vous manque toujours quelque chose. Forcément, les cancers, vous allez toujours trouver un défaut à votre situation actuelle. Puisque vous visez tellement haut, en fait, ce que vous visez, c'est le bonheur ultime. Tout est bien, tout est merveilleux. Vous avez raison, hein, c'est pas ça. Vous avez raison, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas espérer le meilleur pour soi. C'est pas ce que je dis. Je dis que là, dans ces 2 mois... Bonjour les cancers, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juin et de juillet, puisque le mois de juin a déjà débuté, donc je vais vous faire pour juin et juillet. Et pour vous dire d'autres, on a le tirage également semestriel, donc pour la deuxième partie de l'année qui va arriver. On y va de suite les cancers, avec un tirage, on va faire 2 tirages de 3 cartes, avec le tarot, plus une carte oracle. Ce sont des tirages que je n'ai jamais fait sur la chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. Abonnez-vous à Tarot Intuition d'ailleurs pour ne rien rater des prochains tirages. Donc c'est parti, on y va les cancers pour votre tirage sentimental, juin et juillet. Alors, les cancers, on y va. Donc tout d'abord en haut, nous allons voir... alors ici, ça va être l'option 1. Comme je vous dis, c'est un tirage que nous n'avons jamais fait. Que vous soyez célibataire ou en couple. Vous allez voir que c'est plutôt des tendances, des énergies pour votre vie sentimentale. Donc là, l'option 1 que vous avez. Là, c'est l'option 2. Et là, nous avons quoi décider, ce vers quoi tendre. D'accord. D'accord. Donc l'option 1. L'option 1, c'est de faire le choix de la maturité, de l'amour mature, l'amour où on communique, l'amour où on est posé, l'amour où on ne s'énerve pas pour une broutille, on échange, on essaye de comprendre l'autre, on fait preuve d'empathie. La carte où on a de l'expérience, où on œuvre aussi pour une certaine stabilité émotionnelle, stabilité dans le couple, une certaine paisibilité aussi. C'est un amour vrai, un amour certain, mais pas un amour passionnel dans le sens où on se fait mal, on se rabiboche, on se fâche. Non, c'est pas ce genre d'amour. Ça, c'est l'option 1. L'option 2. L'option 2 vous incite à investir pour le futur. L'option 2 vous incite à semer des graines qui vont vous donner par la suite ce bouquet merveilleux. L'option 2 vous parle de patience aussi. L'option 2 vous parle de regarder, d'être attentif, de ne pas regarder et d'être attentif de façon spectatrice, mais de, comment dire, voilà, de prendre soin de vous par exemple, ou si vous avez plusieurs personnes autour de vous, c'est ne pas attendre chez vous devant la télé que les choses se passent, mais peut-être inscrivez-vous dans un club, et puis inscrivez-vous dans un autre club, donc un club culturel, une association sportive, rencontrer du monde, essayez vraiment de multiplier les chances sans vous... La carte du set of materials, c'est pas du tout s'épuiser à courir à tous les... Je ne sais pas comment dire d'ailleurs, hein, mais à miser sur tout ce que vous voyez autour de vous. C'est pas ça. C'est, comment dire, planter des petites graines autour de vous qui vous donneront des résultats par la suite. Vous allez récolter par la suite les fruits de cet effort-là. Donc ça, c'est le set of materials ici. Quoi faire? Quoi décider? Ben là, on vous dit... Et ça va avec cette idée-là, hein, ceci dit. On vous dit de décider de profiter de la vie, de décider de toutes les options. Vous voyez cette jeune femme qui regarde les poissons et qui hésite en se disant « Ah mon Dieu, lequel je prends, lequel je choisis? Lequel est mon préféré? Celui qui a les nageoires rouges et bleues, ou celui qui a la petite couronne, ou celui qui est hameçonné, ou celui qui a les yeux bandés. » Voilà, c'est quelqu'un, il y a aussi un côté gourmandise dans ça. Elle regarde, elle veut tout tester, tout avoir, profiter de tout. Elle voit cette jeune fille, l'abondance qu'il peut y avoir dans la vie, toutes ces possibilités, toutes ces opportunités qui s'offrent à elle. Et en fait, elle ne se ferme aucune possibilité. Et elle a envie de butiner un petit peu partout, de regarder ce qui fait qu'elle sera le plus heureuse et elle hésite. Donc,
Ça, c'est pour cette carte. Ensuite, nous allons voir un atout. Un atout pour vous dans votre situation sentimentale. Le 8 de coupe. L'atout, ce serait la capacité à changer de rive, à passer à autre chose, à laisser derrière vous, à tourner une page. C'était peut-être un moment heureux, mais peut-être, alors c'est peut-être faire dire au revoir à un passé, au revoir à une autre relation, peut-être au revoir à des schémas qui ne vous convenaient plus. C'est prendre un nouvel horizon, prendre un nouveau chemin avec cette lune noire et puis ce désert, c'est aller vers un nouveau monde. Voilà, c'est ça, c'est vous diriger vers votre nouveau monde. Donc ça, c'est un atout pour vous. Un challenge ou un défaut ou intéressant. Donc le 10 d'émotion, ça laisserait entendre que là, c'est quand même les cancers pour vous, c'est quand même en carte défaut, vous voyez. Donc le côté un petit peu négatif serait de vouloir tout de suite, la maison, le couple, le chien, les enfants, de vouloir le château, même la famille, les amis réunis autour de vous. C'est d'avoir des attentes qui soient peut-être trop hautes, qui soient une exigence qui soit trop importante. Et du coup, vous ne pouvez pas profiter au quotidien car forcément, il vous manque toujours quelque chose. Forcément, les cancers, vous allez toujours trouver un défaut à votre situation actuelle. Puisque vous visez tellement haut, en fait, ce que vous visez, c'est le bonheur ultime. Tout est bien, tout est merveilleux. Vous avez raison, hein, c'est pas ça. Vous avez raison, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas espérer le meilleur pour soi. C'est pas ce que je dis. Je dis que là, dans ces 2 mois, ce qui pourrait vous freiner, c'est d'avoir des exigences trop hautes qui vous empêchent peut-être de voir le beau que vous avez autour de vous. Des fois, vous savez, il faut que les choses poussent pour qu'elles atteignent justement ce 10 d'émotion. Là, quand on parlait par exemple de planter des graines, le 10 d'émotion, de façon négative, ce serait comme par exemple, vous avez planté votre rosier, il est tout petit, tout abougri, etc. Et vous vous dites, non mais ce rosier-là, il sert à rien, je le coupe, je le jette. Sauf que non, c'est parce qu'en fait, il est en train de grandir, en train de prendre de la force pour devenir un magnifique rosier plus tard. Donc voilà, ne soyez pas exigeante tout de suite. Vous avez le droit d'être exigeante dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez que la vie vous apporte, mais il ne faut pas tout rejeter et puis, comment dire, quelque part manquer de gratitude par rapport à ce que la vie vous envoie déjà. Voilà. Ici, un conseil. Ben, vous voyez, là, on vous conseille avec cette as d'émotions de vous... regardez, c'est magnifique. Alors, les émotions, c'est vraiment les sentiments, en l'occurrence. Vous avez 5 cartes sur 6 qui vous parlent de sentiments, de partie sentimentale. L'émotion, c'est vraiment... l'as d'émotion, ça peut être une nouvelle relation qui débute, un nouvel amour, une nouvelle énergie. Ça peut être aussi une libération énergétique, vous voyez, comme cette sirène un peu qui sort de l'eau et qui renaît ou qui reprend l'air. Oui, comme cette jeune femme qui peut-être était sous l'eau en apnée et qui enfin remonte à la surface et respire. Alors là, c'est un début, c'est un commencement. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui enflamme votre cœur, c'est quelque chose qui fait que vous vous sentez vivante, comme si vraiment vous aviez manqué d'air. Et là, vous reprenez une respiration. Donc, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici, c'est de peut-être opter pour les choses qui vous font vous sentir vivante, qui font vibrer votre cœur, qui enflamment votre être. Voilà. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous aviez cette émotion ici. C'est plutôt que de vous enfermer tout de suite dans quelque chose, dans un schéma, dans le côté familial, maison, enfant, chien, chat, etc. Regardez autour de vous tout ce qui vous rend heureuse, tout ce qui vous fait sourire, tout ce qui, ça peut être un compliment, ça peut être juste un ami masculin qui, quand il vous voit, vous complimente toujours pour votre tenue, sans tout de suite se dire « Ah bah lui c'est le bon, on va se marier ». Non, c'est profiter de ce que la vie vous envoie, profiter, avoir de la gratitude surtout, parce que peut-être que ça, les cancers, ça dénote un petit manque de gratitude. Prendre chaque chose qui vient comme un cadeau, du grand cadeau que vous aurez à la fin. Voilà, vous voyez, par exemple, ça peut être un sourire que vous avez eu en caisse, ça peut être un ami qui vous envoie un petit message que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà, prendre chaque chose comme elle vient, en étant heureuse de ce qui vient,
mais sans pour autant tout de suite vous enfermer ou tout de suite faire des grands plans sur 10-20 ans. Vous voyez l'idée? Alors, une carte oracle, les cancers pour vous. J'aime beaucoup cet oracle de Louise Hay. De toute façon, dès que je lis quelque chose de Louise Hay, en général, je suis assez conquise. Hop. Alors, celui-ci. Alors, nous avons... J'ai toujours le choix. J'ai toujours le choix. Je choisis de croire qu'il est facile de changer une pensée ou un schéma. Et c'est mon choix de le faire, oui, forcément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte? Ça veut dire que quand quelque chose ne vous convient pas dans la vie, sachez que vous avez toujours le choix. Sachez que parfois, enfin en général, hein, ce qui nous arrive dans notre vie est la résultante des pensées que nous avions eues. Donc, de même que nous l'avons fait venir, nous pouvons le faire partir. De même que vous avez passé les 6 derniers mois à ressasser quelque chose, peut-être d'un point de vue sentimental, qui fait qu'aujourd'hui vous vivez cette situation, et bien vous commencez à planter des graines dans votre esprit de quelque chose de différent. Et vous allez voir que vous allez créer cette autre chose. Vous avez toujours le choix de changer, de créer ce que vous souhaitez. Voilà les cancers, dites-moi, est-ce que ça a répondu à vos questions? Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dites-moi si c'est nouveau... ce nouveau tirage vous plaît pour la partie sentimentale. Est-ce que ça a répondu à certaines de vos questions? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Voilà, dites-moi tout. Je vous remercie d'avoir été présente et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition.